Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des autorités traditionnelles tirent la sonnette d'alarme. Le Cameroun fait face à une montée progressive des tensions et frilosités qui créent un climat d'intolérance et de défiance. Selon ces gardiens de la tradition, le dialogue et la concertation patriotique sont rompus entre les pouvoirs publics et l'opposition. Après avoir diagnostiqué les multiples crises sociopolitiques et défis sécuritaires qui secouent la République du Cameroun, ces chefs traditionnels proposent une thérapie axée sur les réformes institutionnelles et économiques. Vous les écouterez au cœur de ce journal. 3 jours de deuil national décrété en Argentine après le décès de Diego Armando Maradona, légende du football mondial, la main de Dieu, toute une histoire, notamment avec les Lions indomptables et son fameux parcours dans les stades de football. Nous en parlerons dans la page sport de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette tragédie survenue à Douala. 2 personnes ont perdu la vie et au moins 2 autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation qui s'est produit ce mercredi matin au lieu dit tunnel aéroport. Selon des témoins qui ont vécu la scène, un camion transportant des bouteilles à gaz et qui a tenté d'esquiver un conducteur de moto a violemment percuté des usagers qui se trouvaient sur la route. Des précisions avec Equaclaude, Eric Watat et Xavier Foka. Il est environ 8 heures, ce mercredi 25 novembre 2020. Cette foule de témoins vient d'assister à une scène effroyable au lieu dit tunnel aéroport à Douala. Ce camion transportant des bouteilles à gaz a violemment percuté certains usagers. Le bilan est cruel. 2 morts, 2 femmes qui sont mortes et un autre homme qui était aussi tenu pour prendre le transport. Lui aussi, il est blessé et avec 2 autres femmes blessées. Que s'est-il passé avant que ne survienne cette tragédie dont les badauds n'en reviennent toujours pas? Ils sont rentrés du port, dès qu'ils sont de monter là, à ce niveau-là, il y a un benzinc là qui était là pour venir prendre un client ici là. Il traverse, il ne regarde pas. En temps, il y a le camion qui descend. Comme c'est le matin, la route est libre. Dès que le camion descend, subitement il y a un benzinc devant lui, il esquive le benzinc. Il vient de ce côté avec les gens là qui attendaient le bus pour aller en ville. Il vient écraser les gens ici là. Cette dame, toute apeurée et éplorée, dont le fils aurait été l'une des victimes, a finalement été rassurée. Elle est à Kapa. C'est elle qui m'a appelé quand elle lui dit que son fils a fait l'accident à tunnel parce que lui-même habite pas de Seigne. Ce que vous allez faire, c'est de vous approcher des chefs. Des équipes mixtes de la police, de la gendarmerie et du corps national des sapeurs-pompiers ont assuré le transport des dépouilles des victimes, apporté les premiers secours aux blessés et réglé la circulation à cette heure de pointe. À l'approche des fêtes de fin d'année, les usagers sont appelés à plus de prudence sur les axes routiers. Après la sortie de la forêt sacrée, des chefs traditionnels dénoncent les violences perpétrées dans les régions en guerre du Cameroun. Autorités traditionnelles réunies au sein de leur association dans la région de l'Ouest font part de leur inquiétude au regard des multiples crises qui secouent la République. Premier constat important dans cette sortie des chefs traditionnels, c'est le fait que le dialogue et la concertation patriotique a été rompu entre les pouvoirs publics et l'opposition. Ensuite, ils appellent à un sursaut patriotique pour mener des réformes institutionnelles afin de pouvoir permettre au Cameroun de pouvoir vivre dans la paix et de pouvoir mener une transition pacifique, ont-ils indiqué dans leur déclaration. Le fait saillant de cette déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest, c'est avec Gladys Sidier. Dans leur déclaration, les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun abordent plusieurs aspects de la vie de la nation. La sécurité du territoire, la santé, le climat sociopolitique. En premier plan, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, à l'extrême nord avec la secte islamiste Boko Haram, dans la région de l'Est avec l'incursion de groupes armés venus de la Centrafrique. Les chefs traditionnels dénoncent les tueries des civils, hommes en tenue et autres acteurs. Dans ces différentes crises, ils regrettent que la dignité humaine soit autant bafouée
non sans apporter leur soutien aux chefs traditionnels des régions anglophones qui ont dû abandonner leur palais. Preuve, selon eux, de la profonde fracture sociale entre le peuple et ses dirigeants à tous les niveaux. Au sujet de la crise anglophone, ils interpellent les parlementaires à prendre leurs responsabilités en inscrivant à l'ordre du jour le sujet. Sur le plan sanitaire, les chefs traditionnels de l'Ouest pensent que le coronavirus, même s'il a été globalement bien géré, a permis une fois encore de poser le diagnostic de nos hôpitaux, grands malades, qui sont dépourvus de plateaux techniques. Ils soulèvent aussi le sempiternel problème de la couverture santé universelle pour tous. Ils indiquent qu'elle doit urgemment être mise sur pied pour sauver la vie de nombreux Camerounais. L'économie, d'abord fragilisée par la crise sécuritaire, a davantage été affectée par la pandémie du coronavirus. Ainsi, pour maintenir le tissu industriel et économique à flot, ils proposent la diminution du train de vie de l'État, l'accentuation de la lutte contre la corruption et les détournements, l'accompagnement à l'accroissement de la production et de la commercialisation locale. Sur le plan sociopolitique, les gardiens de la tradition notent pour le regretter la montée en puissance de la haine et du tribalisme. Pour décrisper les tensions et apaiser le climat sociopolitique, les monarques proposent l'organisation d'un autre dialogue national avec cette fois-ci des interlocuteurs reconnus et mandatés et de préférence sous l'égide d'un ou de plusieurs médiateurs crédibles et acceptés par tous. La mise en place urgente d'un cadre de concertation entre les pouvoirs publics et les partis politiques, la mise en veille des dissensions partisanes, une concertation de tous les leaders d'opinion afin de définir de façon consensuelle un cadre pour une prochaine transition politique paisible, la mise en œuvre réelle d'une certaine indépendance entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires afin d'améliorer de façon significative notre démocratie en construction. La déclaration est signée par les membres du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. Chaque jour, environ 100 femmes tombent sous les coups de leurs conjoints. Ces chiffres sont de ONU Femmes à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il est dressé un rapport sur les pays où ces violences se multiplient malgré les alertes initiées depuis de nombreuses années à travers la planète. D'autres précisions avec Dallas Kana et Julienne Berthe-Bissaille. Dans le monde, 137 femmes perdent la vie chaque jour victimes de violences conjugales, révèle un récent rapport de l'Organisation des Nations Unies pour la protection de la femme. Tenez par exemple, en 2017, près de 43 000 femmes sur 87 000 décédées ont été intentionnellement tuées par leur partenaire ou un membre de leur famille. Parmi les pays les plus dangereux où les femmes subissent le plus de violences physiques et sexuelles, la Fondation Thomson Reuters classe l'Inde en tête, l'Afghanistan et la Syrie. Sur le continent africain, la Somalie, la République démocratique du Congo et le Nigeria s'illustrent dans cette mauvaise pratique contre la gente féminine. Le confinement imposé par la crise sanitaire a accru le taux de violence sexuelle, comme le démontrent les appels de détresse au numéro d'urgence dans plusieurs pays. Pourtant, sous l'égide de l'ONU Femmes, plus de 155 pays ont promulgué des lois contre des violences faites aux femmes. Mais sa mise en application reste un défi majeur pour les gouvernants. Et quelle est la réalité au Cameroun? Au moins 6 femmes sur 10 sont victimes de ces violences conjugales et autres violences faites contre la gente féminine. C'est du moins ce que relève la société civile qui déplore le faible arsenal juridique pour protéger les femmes et le manque de volonté politique pour faire face à ce fléau qui gangrène la société camerounaise. Ces différentes féministes s'expriment dans ce reportage signé Nadine Yambou. Je vous parlais donc de ce reportage des féministes qui sont montées au créneau à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Elles déplorent le fait qu'au Cameroun, au moins 6 femmes sur 10 sont victimes de ces violences conjugales et d'autres violences perpétrées à leur encontre. Et durant la période liée à la crise sanitaire, ces violences se sont accentuées, relèvent des experts internationaux. Au Cameroun, quelle est la réalité? Explication avec Nadine Yambou. Au cours de ces 5 dernières années, le taux de violence contre les femmes a explosé au Cameroun. La majorité d'entre elles subissent des violences sexuelles, physiques, verbales ou encore psychologiques.
Il y en a qui meurent simplement des suites des violences verbales. Elles ne supportent pas, elles en meurent et on l'enterre et ça passe. Lundi, j'en ai trouvé une. Il y a une qui est venue me voir au tribunal et c'était tout simplement alarmant. Elle avait un œil poché, elle avait la mâchoire tordue, c'était effroyable. Et la question que je lui ai posée était celle de savoir si elle est encore dans la même maison que cet homme. Et curieusement, elle m'a dit oui. Ces violences-là sont permanentes. Nous les enregistrons tous les jours. Selon les Nations Unies, près de 60% des femmes au Cameroun sont victimes de violences. Le recours aux tribunaux n'a pas changé la donne, malgré les textes de loi en vigueur et les accords internationaux ratifiés par le Cameroun. Et les lois au Cameroun sont, j'ai envie de dire, parfaites. Le Cameroun a ratifié tous les traités, toutes les conventions qui ont été prises par les Nations Unies, par d'autres organes de la sous-région pour la protection de la femme. Donc il y a sincèrement un problème de mise en pratique des textes intégrés par le Cameroun. Et je crois que quand ce sera fait, la femme sera plus en sécurité. La corruption et les pesanteurs culturelles constituent de graves entraves au respect de ces dispositions légales. Parfois, l'enveloppe parle plus fort que les larmes de sa sœur qui coulent. Et elle se voit obligée de fermer les yeux sur une certaine cruauté. Je vais vous donner l'exemple d'un magistrat qui, face à une dame qui a saisi le tribunal en divorce, et il lui demande, tu demandes le divorce, pourquoi? Elle dit, il me tape tous les jours. Il me tape tous les jours et le type il dit, et alors, tu demandes le divorce pour ça? Le type, c'était certainement un autre tapeur de femmes, magistrat de son état. Il a trouvé curieux qu'une femme saisisse le tribunal parce qu'on tape sur elle. Est-ce que quand on se marie, on devient un serpent? Qu'est-ce qu'on appelle problème familial? Et si l'homme est en train de tuer la femme? Avocate et défenseur de la cause des femmes depuis de longues années, Maître Chakunte Charlotte appelle à une sensibilisation des hommes afin de remporter le combat contre les violences faites aux femmes au Cameroun. La ministre de la promotion de la femme a fait des descentes, ses collaborateurs sont actifs, mais nous disons que ça ne suffit pas. Et j'ai même demandé au MINPROF de faire un travail de sensibilisation au niveau des hommes. Parce que ça ne sert à rien. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Consacrer une journée comme celle-ci aux violences, les auteurs des violences, c'est qui? Nous avons toujours entendu qu'on a fait ceci à telle femme. Qu'est-ce qu'on fait à l'auteur? Quand la police le prend, qu'est-ce qu'on lui fait? Est-ce qu'on l'inquiète même? Le dernier cas que j'ai reçu, le gars est tranquille. Et la femme a même pris mon numéro de téléphone dans le téléphone de son mari. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la société féminine appelle à une prise de conscience collective sur la nécessité de la préservation physique et morale des femmes au Cameroun. L'on se dirige vers la libération des avocats dont la mise en détention avait occasionné des échauffourées dans une salle d'audience au tribunal de première instance de Douala-Bonadjo. Maître Augustin Wantu Ngeko et maître Christelle Annie Ndjonkou Messouk sont condamnés à 1 an de prison avec sursis pendant 5 ans et une amende d'1 million de francs CFA a été infligée à chacun d'entre eux. Le verdict est tombé ce mercredi. Le tribunal les a reconnus coupables d'escroquerie et les faits d'outrage à magistrat et de corruption n'ont pas été retenus contre ces avocats. Durant l'audience, plusieurs dizaines d'avocats se sont déployés pour assurer la défense de leurs confrères. Les plaidoiries étaient assurées par l'ancien bâtonnier maître Jackson Nyekamga et les avocats maître Barnabé Nekui, maître Kwengwa et maître Patrice. Après cette décision de justice, les avocats comptent interjeter appel au terme d'une audience qui s'est tenue dans un tribunal aux alentours très militarisé. Je vous invite à présent à suivre maître Patrice membre de l'équipe des avocats des mises en cause. Les enfants ont été déclarés coupables d'escroquerie. Ce n'est que l'instance. Il y a l'appel, il y a la Cour suprême. Nous allons rentrer au sein de nos cabinets, on va voir si on doit relever appel, on doit faire des voies de recours. J'ai dit nous allons relever, on va relever appel, on verra, on va s'asseoir, on verra si on doit relever appel, la décision qui a été rendue. Nous allons aviser le moment venu avec l'équipe de défense. Pour l'instant, nous avons plaidé, nous allons aviser. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas d'accord avec cette décision.
On n'est pas d'accord avec cette décision parce que nous avons fourni les éléments de droit. Les éléments de droit, nous les avons fournis. Ils sont dans le code pénal, le code de procédure pénale. Nous avons fourni les éléments de droit. Dans le reste de l'actualité, sur les corridors Douala-Bangui, Douala-N'Djamena, le délabrement du parc automobile est préoccupant. Les syndicats des transporteurs estiment que la clochardisation de leur profession les met dans l'incapacité d'assurer la maintenance et la qualité du service sur ces axes stratégiques de l'économie régionale. Conséquence, les échanges commerciaux en prennent un sérieux coup. C'est le constat que font Dallas Tiana et Donald Brice Kamgan. Route pour le Tchad et la RCA voisine. Un élément commun entre tous ces engins, leur état de délabrement. Assurer la maintenance de ces camions, c'est l'une des choses les plus difficiles désormais, relève le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. Assurer la maintenance, un leurre, pire encore, renouveler ces camions. Vous ne pouvez pas vendre chez le concessionnaire aujourd'hui pour prendre le matériel neuf. Vous ne pouvez pas vendre auprès des institutions bancaires financières pour prendre le matériel neuf. Vous n'allez jamais payer les traites en fonction, c'est-à-dire voir le prix d'aujourd'hui qui est appliqué aujourd'hui. Sur les corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, pas si rare de trouver ça et là des camions en panne égarés. Les transporteurs mettent en cause la clochardisation de leur profession par la violation constante des prix du transport par les bailleurs de fret. Il n'y a aucun transporteur sur Douala, enfin je voulais dire au Cameroun, à la RCA ou bien au Tchad qui peut renouveler le parc, qui peut véritablement entretenir son parc avec ce qui est payé aujourd'hui. Une série de discussions entre les syndicats de transporteurs du Tchad, RCA et Cameroun ainsi que les concessionnaires et transitaires a débouché sur la nécessité de respecter les prix planchers. L'enjeu, c'est garantir la qualité du service. Nous avons demandé l'appui de l'État et nous ne cesserons de demander cet appui au niveau de nos gouvernants pour qu'ils puissent nous accompagner afin que, effectivement, le pays, notre pays, notamment le Cameroun et les autres pays de la sous-région, puissent comprendre effectivement que le transport est un pilier de l'économie. Comme on le dit très souvent en marketing, vous ne pouvez pas, à 3 niveaux de qualité, vous ne pouvez pas avoir le même service. Donc, quand vous payez à un meilleur prix, vous avez un service haut de gamme. Les prix planchers arrêtés au terme de diverses concertations entre syndicats, ce sont 3 350 000 francs CFA pour Bangui et 3 300 000 pour N'Djamena. De ce retour à l'auteur d'Orsi dépendra la suivi du transport sur les corridors, concluent les syndicats qui projettent une grève pour le 1er janvier 2020 si leur voix n'est pas entendue. Des produits phytosanitaires inscrits sur une liste noire du gouvernement, ils sont désormais interdits d'utilisation dans le cadre des activités agropastorales. Cependant, comment les producteurs agricoles seront informés et sensibilisés sur la nécessité de ne plus utiliser ces produits phytosanitaires, dangereux à la fois pour la santé de l'homme et pour les différentes productions agricoles dans le monde rural? Explication avec nos reporters Emmanuel Diop et Guy Zogo. Au centre des activités agricoles au Cameroun, le Conseil national phytosanitaire, qui a la charge d'autoriser les produits phytosanitaires à utiliser, vient de se tenir à Yaoundé. Ce conseil donne son avis sur les textes organiques, non seulement de ce conseil même, de la loi phytosanitaire, mais aussi sur la gestion de la fonction de protection phytosanitaire. Et ce conseil est un conseil pluridisciplinaire qui intègre beaucoup de ministères qui sont en relation avec la protection phytosanitaire. En sus, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural rappelle combien cette instance est essentielle, non seulement à l'agriculture, mais aussi à la santé des Camerounais. C'est un conseil phytosanitaire qui est très important et sur lequel le gouvernement repose beaucoup d'espoir pour pouvoir non seulement protéger l'origine Cameroun, mais aussi protéger la santé des populations et des plantes. Pourtant, il ne suffit plus de se limiter aux bonnes intentions. Il y a dans ce domaine la question des produits phytosanitaires reconnus dangereux, mais qui ont encore pignon sur rue au Cameroun.
Entre autres, il s'agit du méthallaxyl, du glyphosate ou encore du cyperméthrine. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural signale des restrictions dans leur utilisation dans le cadre de la protection de certaines cultures. Il restera que ces produits disparaissent effectivement des rayons des produits phytosanitaires au Cameroun. Quelle est la place réservée aux chercheurs camerounais? La question sera au centre d'une foire internationale pour les jeunes chercheurs, placée sous le parrainage d'Arthur Zan, inventeur du cardiopad. L'objectif est de mettre en lumière les découvertes et difficultés auxquelles font face les jeunes chercheurs et inventeurs camerounais. Cette foire place surtout la recherche scientifique au cœur du développement durable. À présent, je vous invite à suivre le professeur Judith Torimino, présidente du comité scientifique, et Arthur Zan, ambassadeur de la foire du jeune chercheur et inventeur du cardiopad. Qui se crée pour ces jeunes chercheurs-là qui veulent vouloir émerger dans ce qu'ils sont en train de faire en termes de science, en termes de recherche. Cette agglomération des axes, c'est pour montrer que justement, il faut pouvoir partager entre nous pour que justement la science avance, que ce n'est pas justement les sciences de la santé, c'est-à-dire les sciences basiques, biochimie, parasitologie, comme on le fait en laboratoire, mais également les autres sciences. Sciences sociales, sciences agroalimentaires, sciences des matériaux TIC, le droit à la santé, qui vont agir ensemble justement pour que ce Cameroun émerge. En tant qu'ambassadeur, mon rôle est de promouvoir l'événement, c'est-à-dire encourager les jeunes à participer massivement à cet événement, à s'intéresser aux différentes sessions, à venir très nombreux pour se former. Pendant l'événement, il y aura plusieurs sessions. Mon rôle sera surtout de partager mon expérience de chercheur, d'ingénieur, de chef d'entreprise avec tous les jeunes qui seront présents pendant ces sessions. Donc l'objectif sera, n'est-ce pas, de leur montrer comment est-ce qu'on peut partir d'un programme de recherche, d'un travail de recherche pour pouvoir développer quelque chose qui peut aider à résoudre des problèmes, qui peut aider au développement et à la création d'emplois. C'est une légende du football mondial qui s'est éteinte à l'âge de 60 ans. Diego Maradona, décédé de suite. Légende du football mondial, Diego Maradona et Samuel Eto'o-Fils, lui qui ne manquait pas de manifester sa sympathie pour une autre légende camerounaise, Samuel Eto'o-Fils. 3 jours de deuil national décrété en Argentine après le décès de Diego Maradona. Retour sur les performances de cette légende du football mondial. La main de Dieu avec ce but à polémique lors d'une rencontre historique racontée par notre reporter Jean-Paul Chouniat. Diego Armando Maradona is Argentina's most celebrated footballer. En cette 13e Coupe du Monde, l'Argentine de Diego Maradona construit sa gloire au fil des matchs, filant droit sur les traces de la bande à Super Mario Kempes de 1978. El Pibe de Oro, le gamin en or, se révèle le numéro 1 au Mexique. Lui tout seul fait basculer le match en faveur de son équipe. Action d'éclat, exploit et même rouerie. Maradona en fait voir de toutes les couleurs ce 22 juin. Surtout que la manœuvre a été bien huilée pour le faire croire. Après visionnage précis, Maradona a boxé le ballon du poing. Samson lo anticipa. Yo sigo corriendo porque la pelota es un globo. Y yo, con 1,67 que tengo, no le podía ganar a Gil. Entonces le metí el puño y le metí la cabeza atrás. Y Shilton salió con las 2 manos. Ahí Shilton empieza mano. Pero cuando yo veo que en línea corre para el medio, dije, abracen que es gol. Bueno, yo no viera a decir, muchacho, perdónenme, lo hice con la mano. Nah, ¿qué lo voy a decir? Une faute de main ou comme dit Maradona, la main de Dieu. De démon, Diego Maradona se transforme bientôt en ange exterminateur, dans un numéro dont lui seul a le secret. 3 minutes après avoir... Le petit Argentin ridiculise chaque Anglais qui se présente à lui. Le Pibe de Oro couvre 58 mètres, glisse le ballon dans les buts. Le gardien anglais tombe à la renverse. 2-0.
Les 115 000 spectateurs du Stade de Mexico et les téléspectateurs du monde entier viennent d'assister à un moment magique. L'Angleterre réduit le score à la 88e minute. Trop tard, l'Argentine et son feu follet sont en demi-finale. Par ses tours de prestidigitation, Maradona entre dans la légende. Dès son entrée en piste dans ce mondial, il s'était déjà illustré face à la Corée du Sud, en mystifiant ses adversaires à chaque touche de balle. Statistiques personnelles, 3 passes décisives, Valdano au 6e et 46e minute, Ruggeri 18e minute. 73 actions, 218 fois en possession du ballon, avec 11 agressions contre sa personne dans ce match. Maradona n'a pas fini d'éblouir et d'enchanter. La Belgique en fait les frais en demi-finale. 2 numéros de funambule. Les Belges sont assommés. Ce n'est plus un joueur, c'est un extraterrestre, s'extasie Jean-Marie Paf, le gardien belge. Gently flicking the ball over Jean-Marie Paf. Et cette légende du football mondial s'en est allée, c'est une pluie d'hommages qui est observée à travers le monde pour saluer la mémoire de Diego Maradona. Un public reportage dans ce journal. La Société anonyme des brasseries du Cameroun s'est mobilisée auprès des services hospitaliers dans le département du Honkam. Du matériel médical, équipements et autres consommables ont été remis dans certains hôpitaux afin d'améliorer le plateau technique et de leur permettre à ces différents personnels médico-sanitaires d'améliorer également la prise en charge médicale des Camerounais dans cette partie du pays. Reportage. Le groupe SABC, c'est vous. Le groupe SABC, c'est vous. Les lionnes et les lions du groupe SABC à l'hôpital de district de Bafang, dans le département du Honkam. C'était le 20 novembre 2020, à l'occasion des journées citoyennes du groupe SABC. Pour cette étape de Bafang, les lions et les lions du groupe en ont profité pour faire des dons à l'hôpital de district. Dans leur valise, une pléthore de présents, parmi lesquels des boîtes d'accouchement, de fétal Doppler, de microscopes, des boîtes de respiration, des tensiomètres, des bidons et diffuseurs de gel hydroalcoolique, des blouses de médecins, des berceaux, des lits d'hospitalisation et des lits d'accouchement. Toute chose qui profitera désormais aux habitants des villages de Basseux, de Badoné, de Domga et de Bafang. Ndokovi, one of the health centers in the Honkam, was very suffering with so many difficulties, but with the delivering birds and the hospital bed and the Doppler, that's one of the important elements in maternity. It will help us to reduce future death. Nous ne pouvons que dire notre satisfaction et nos remerciements à l'adresse du groupe SABC par rapport à cet important don de matériel, cet important don d'équipements et de consommables médicaux. Au travers de moi, c'est tout le personnel de l'hôpital de district de Bafang et même toutes les formations sanitaires concernées qui sont satisfaites et qui veulent dire leur gratitude à l'adresse, n'est-ce pas, du groupe. Je voudrais simplement remercier les brasseries du Cameroun et m'adresser à la population en leur disant de bien sûr consommer les brasseries du Cameroun, mais le faire avec modération. Donc nous sommes très contents de cette société citoyenne des brasseries du Cameroun, surtout de son action sociale, car elle se veut leader dans les actions sociales à travers notre pays. Donc nous sommes très contents d'accueillir cet important don. Une reconnaissance qui suscite la joie du groupe SABC de pouvoir une fois de plus contribuer à l'amélioration du bien-être des couches les moins privilégiées. Le groupe SABC, dans son projet d'entreprise, tient à affirmer son leadership, notamment à travers la plateforme des journées citoyennes, vis-à-vis des populations qui sont en réalité le maillon essentiel de notre programme de développement de la culture sociale dans notre pays. D'où notre slogan qui est très fédérateur et qui dit qu'en fin de compte, le groupe SABC, c'est vous. Les journées citoyennes du groupe SABC sont une initiative qui permet aux Lyonnes et aux Lions du groupe de communier avec leurs consommateurs, mais surtout de s'engager socialement auprès des plus vulnérables et de leur rappeler que le groupe SABC, c'est vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
C'est renouveler la planète entière, la planète du football bien sûr, pleure Pibe del Oro, Diego Armando Maradona s'en est allé ce jour. Et des Camerounais ont publié les souvenirs, notamment ceux qui avaient pu vivre cette rencontre entre le Cameroun et l'Argentine, avec l'image de l'ancien capitaine des Lions Indomptables, lui aussi décédé, et cette main qui a permis à ces deux capitaines, à la fois des Lions Indomptables et de l'équipe de l'Argentine, de se saluer avant cette fameuse rencontre. Il y a eu